La mer a frappé les falaises des Açores comme s'il voulait déchirer des morceaux de l'île. C'était en octobre, et le vent a apporté l'odeur de sel et d'algues, mélangée au parfum terreux de la hortensia qui a prospéré dans chaque pierre volcanique. Clara, les mains nichées dans les poches de l'épaisseur de laine, regarda les vagues d'un belvédère caché près de Ponta Delgada. Ce n'était pas la première fois qu'il y était, mais c'était la première fois qu'il sentit son cœur s'accélérer pour une raison autre que la peur de l'abîme. « Venez-vous ici, Spes ?» Une voix rauque, avec un accent qui mixte italien et quelque chose de plus indistinct, a brisé le silence. Clara se tourna et vit une grande femme avec des cheveux noirs coupés de près, les yeux si sombres qu'elle semblait absorber la faible lumière du crépuscule. Il portait une veste en cuir battu et tenait une vieille caméra, celle qui nécessitait un film. « Parfois, répondit Clara avec hésitation. Quand je dois me rappeler que le monde est plus grand que ma tête. L'étrange rit, un son bas et chaud. Mon nom est Sophia. Et toi? Clara. Clara, répéta Sophia, comme si elle goûte son nom dans sa bouche. Comme la lumière. Clara sentit son visage oublié. Personne n'avait jamais fait cette association auparavant. Et toi? Sophia comment? Comme la sagesse que je n'ai pas, la femme haussa les épaules, souriant. Ou comme la ville de Bulgarie, si vous préférez les clichés géographiques. Clara a ri, et c'était étrange de voir comment ce son était venu naturellement après des mois où tout semblait lourd. Que faites-vous ici? Demanda Sophia, pointant vers l'horizon avec la caméra. Clara regarda ses propres bottes, sales avec de la boue sèche. J'essaie de décider si je reste ou je pars. Ah, Sophia hocha la tête, comme si elle était parfaitement logique. Moi aussi. Il y a 3 ans. Et donc, sans autre cérémonie, ils ont commencé à parler. Sophia était photographe, parcourant le monde en capturant des endroits qui étaient sur le point de disparaître, des villages s'enfonçant dans la mer, des forêts brûlées, des villes avalées par le sable. Clara était biologiste marin, a étudié les chaînes des Açores et comment ils ont affecté les baleines qui passent dans la région. 2 femmes qui ont passé les jours à regarder des choses que la plupart des gens ne remarquaient même pas. Avez-vous aimé la mer? Demanda Sophia soudainement alors que le soleil se levait sur l'eau. Clara pensa à la question sérieuse. Je pense que oui. Mais il ne m'aime pas en retour. La mer n'aime personne, a déclaré Sophia, ajustant l'objectif de la caméra. Il existe seulement. Ils nous conviennent à décider si nous le sommes ou non. Ils se sont rencontrés le lendemain, et l'autre. Sophia s'est exploitée dans des endroits qu'elle ne connaissait pas, des grottes où l'eau brillait, des plages phosphorescentes de sable noir où les tortues sont venues en train de frayer, des bars cachés où les pêcheurs ont raconté des histoires de viande et de fantômes. Clara, à son tour, a montré à Sophia les secrets des marées, lui a appris à reconnaître le chant des baleines dans le fond silencieux de l'océan. Vous avez les mains de ceux qui détiennent des choses importantes, marmonna Sophia une nuit tandis que Clara a aidé à emprunter un filet de pêche. Ses doigts se brossaient et le toucher était comme une étincelle. Clara a avalé dur. Et vous avez les yeux de ceux qui ont vu des choses qu'ils ne devraient pas. Ils ont ri, mais c'était un rire tendu, chargé de quelque chose qui ne les a pas nommés. Jusqu'à un après-midi, après avoir nagé vers une petite île déserte, Sophia a enlevé sa chemise mouillée et était juste un soutien-gorge, le corps mince et musclé brillant sous le soleil. Clara ne pouvait pas détourner le regard. Vous cherchez, a déclaré Sophia, sans accusation, juste trouvé. Tu es belle, répondit Clara, et c'était la première fois qu'elle admit, même si elle était indirecte, ce qu'elle ressentait. Sophia s'approcha du sable chaud sous ses pieds. Clara, murmura-t-elle, comme si le nom était une prière. Que veux-tu? Clara n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il pencha son front sur le sien, et quand ses lèvres se sont rencontrées, c'était comme si la mer s'arrêtait un instant, comme si le monde entier continuait son souffle. Mais la vie, bien sûr, n'a pas fait de moment parfait. Une semaine plus tard, Sophia a reçu un appel. Son père en Italie avait subi un accident vasculaire cérébral. Elle avait besoin d'y aller immédiatement. Je ne sais pas quand je reviens, a-t-il dit en faisant emballer sa valise dans le petit appartement qu'il avait loué à Ponta Delgada. Clara était assise sur le lit, ses mains tremblant.
Retournez-vous ? Demanda-t-il, et détestait son désespoir de sa propre voix. Sophia s'arrêta, la regardant avec une intensité qui. Et ça faisait mal. Je ne sais pas, a-t-il admis. Ma vie est ailleurs. Ma famille, c'est compliqué. Clara hocha la tête, comme si elle comprenait, mais ne comprenait en fait rien. Comment quelque chose qui semblait si juste pour s'effondrer si vite ? Alors c'est ça ? Demanda-t-elle, sa voix se brise. Nous n'avons même pas eu aucune chance. Sophia laissa tomber sa valise au sol et s'agenouilla à l'avant de Clara, tenait son visage dans ses mains. Pensez-vous que cela ici, faisait-elle ces signes entre eux, est-ce quelque chose qui disparaît juste parce que j'ai besoin de partir ? Clara, je te connais il y a moins d'un mois, mais j'ai l'impression de m'attendre à toute ma vie. Clara ferma les yeux, sentant les larmes couler. Alors ne me quitte pas. Je dois y aller, murmura Sophia. Mais je reviens. Je promets. Ils ont dit au revoir à l'aéroport, trop longtemps un câlin, un baiser qui connaissait au revoir et promet en même temps. Clara se tenait sur la piste, regardant l'avion décoller jusqu'à ce qu'il ne tourne qu'un point dans le ciel puis disparaisse. Les jours suivants étaient un flou. Clara a plongé dans le travail, a passé des nuits entières à analyser des données, évitant les endroits qui lui rappelaient maintenant Sophia. Jusqu'à un matin, alors qu'elle était en laboratoire, la porte s'ouvrit. C'était Sophia. Ce n'était pas seul. À côté d'elle, une femme plus âgée aux cheveux grillés et aux yeux fatigués, mais avec le même sourire de Sophia, la suivit à l'intérieur. Clara, dit Sophia, sa voix rauque d'émotion. Voici ma mère, Elena. Clara a été paralysée. Ma mère, continua Sophia, prenant la main de Clara. Tu sais tout sur nous. Et elle veut te rencontrer. Elena a tendu la main, et quand Clara l'a saluée, la femme plus âgée lui tenait fermement les doigts. Ma fille n'a jamais ramené personne à la maison, a-t-elle déclaré dans un portugais tronqué. Vous devez être spécial. Clara regarda Sophia, les yeux écarquillés. Vous, tu les étudies ? Sophia sourit, un sourire qui illuminait toute la pièce. Je te l'ai dit. Et ils apprennent. Mais je ne voulais plus attendre. Pas pour vous. Clara ne pouvait pas retenir les larmes. Et ton père ? Il va mieux, a déclaré Sophia. Et il s'est excusé. Pour beaucoup de choses. Clara secoua la tête incrédule. Tu reviens, murmura-t-elle. J'ai promis, répondit Sophia, la rapprochant. Et je tiens toujours mes promesses. Ils se sont embrassés là-bas, au milieu du laboratoire, sous le look émotionnel d'Elena, qui a ensuite discrètement nettoyé une larme. Maintenant, dit Sophia, s'éloignant juste assez pour regarder dans les yeux de Clara, dis-moi. Essayez-vous toujours de décider de rester ou de partir ? Clara sourit, et c'était comme si le soleil était revenu après une longue tempête. Je comprends, répondit-elle. Si vous restez aussi. Sophia lui prit la main, entrelaçant ses doigts. Alors restons. Ensemble. Et donc, entre le bruit des vagues et le vent jamais arrêté, deux femmes qui avaient passé leur vie à regarder le monde ont finalement appris à se voir. Le lendemain matin, le ciel peint dans des tons de rose et d'orange, comme si leur propre nature célébrait leur décision. Clara s'est réveillée avant le lever du soleil, toujours enveloppée dans les bras de Sophia et a regardé son profil à la faible lumière de la pièce. Les traces qu'il connaissait autrefois si bien, le nez légèrement roulé, la cicatrice presque imperceptible dans le sourcil, une chute de vélo de type adolescente, maintenant ils semblaient nouveaux, comme s'ils les ont découverts pour la première fois. Sophia ouvrit lentement les yeux, comme si elle ressentait le poids du regard de Clara sur elle. Il se tourna vers elle et sourit, toujours somnole. « Tu n'as pas dormi ? » demanda-t-il, sa voix rauque de sommeil. « J'ai dormi. Je ne me suis réveillée que tôt, » a menti Clara, passant ses doigts dans les cheveux misérables de Sophia. « Je ne pouvais pas vous détacher des yeux. » Sophia rit doucement, l'attirant plus près. « C'est dangereux, docteur. Je peux m'y habituer. » À la maison, dit Clara, l'embrassant doucement. Parce que je ne prévois pas de m'arrêter de sitôt.
L'odeur du café frais a fait irruption dans la pièce avant qu'Elena ne frappe à la porte, avertissant que le petit déjeuner était prêt. Ils se sont habillés d'un complice hâtif et échangeant comme des adolescents pris dans quelque chose d'interdiction, et sont descendus dans la cuisine, où Elena avait déjà mis la table avec des pains faits maison, des fruits et un incontournable du thé à la vapeur. « Bonjour, vous deux, dit Elena, avec un sourire qui ne cachait pas sa curiosité. « Avez-vous bien dormi ?» Comme des anges, répondit Sophia, servant de café. Ntho rougit clairement légèrement. Elena les regarda un instant, ses yeux brillaient d'affection. « Je suis heureux. Vous le méritez. » Clara a tenu la main de Sophia sous la table, reconnaissante non seulement pour les mots, mais pour tout ce que ces deux femmes avaient été pour elle ces dernières années. Sophia, la compagne de toutes les heures, la personne qui l'a fait rire pour lui faire mal au ventre et qui la fit maintenant trembler avec une simple touche. Elena, l'amie qui était devenue une famille, l'encre qui les a gardés ensemble même lorsque la mère semblait vouloir les enlever. « Que allez-vous faire aujourd'hui ?» demanda Elena, coupant une tranche de papaye. Sophia regarda Clara, comme si la réponse dépendait d'elle. « Je pense que nous allons à la plage, » a déclaré Clara, après un moment. « J'ai besoin de montrer à Sophia un endroit. »« Ah, c'est... » Sophia haussa un sourcil. « Et où est cet endroit ?»« Vous verrez, » répondit Clara mystérieuse. « Mais prenez un manteau. Le vent l'abaille à un traître. » Elena rit, balançant la tête. « Attention, Sophia. Quand Clara ressemble à ceci, c'est parce qu'il a une surprise stockée. »« J'aime les surprises, » a déclaré Sophia, ses yeux ont fixé Clara. « Surtout quand ils viennent de vous. » Le chemin de la plage était connu, mais aujourd'hui, il semblait différent. Clara a guidé de confiance, les pieds nus s'enfonçant dans le sable froid du matin, tandis que Sophia la suivit, curieuse. Ils ont passé les rochers qui ont marqué le début du sentier, ont augmenté une petite altitude, et quand ils ont atteint le sommet, Sophia a compris. Devant eux, cachée entre les pierres et la mer, il y avait une petite cabine en bois, à moitié abandonnée, avec les murs portés par le sel et le temps. Mais ce n'était pas la cabine qui a attiré l'attention de Sophia. C'était ce qui était là, un cercle de pierres blanches soigneusement rangées et au centre, une bouteille avec un message à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophia, approchant. Clara sourit, nerveusement. C'était censé être un lieu de mine. Un endroit où je gardais des choses que je ne voulais pas oublier. « Et pourquoi ne m'as-tu jamais montré ?» Clara a avalé dur. Parce que certaines choses étaient trop difficiles à partager. Jusqu'à maintenant. Sophia a pris la bouteille, prenant soigneusement le bouchon. À l'intérieur se trouvait un papier jaunâtre, plié plusieurs fois. Il le déplia lentement, ses yeux traversant ces mots manuscrits. Pour ceux qui trouvent ceci, peu importe jusqu'où vous allez, il y aura toujours un endroit qui vous attend. Un endroit où vous êtes libre d'être qui vous êtes, sans craindre, pas d'excuses. Je trouve le mien. J'espère que vous trouverez le vôtre aussi. Sophia regarda Clara, les yeux humides. Avez-vous écrit cela ? Clara hocha la tête. Pendant des années. Quand j'ai pensé que je n'aurais jamais le courage de rester. Et pourquoi avez-vous changé d'avis ? Clara a pris la bouteille de ses mains, la remettant en place. Parce que j'ai trouvé quelque chose de mieux qu'un endroit. J'ai trouvé une personne. Sophia ne pouvait pas résister. Il lui a tiré Clara et l'a embrassée là-bas, entre les pierres et la mer, comme s'il voulait sceller ses mots pour toujours. Quand ils sont partis, Clara a pris un petit objet qui était caché entre les rochers, une clé. C'est de la cabine, a-t-il expliqué. Ce n'est pas grave, mais c'est le nôtre. Si nous voulons. Sophia a suivi Clara à la porte, qu'elle va lorsqu'elle a été ouverte. À l'intérieur, l'espace était simple, un lit étroit, une table en bois pleine de marques, une fenêtre qui donnait directement à l'horizon. Mais c'était parfait. C'était le leur. Je pense que nous aurons besoin de réformes, a déclaré Sophia, passant sa main sur le mur rugueux. Je pense que nous en aurons besoin, a convenu Clara en riant. Mais nous avons le temps. Sophia passa soudain. Êtes-vous sûre de cela ? Parce que je ne veux plus perdre de temps, Claire.
Pas avec toi. Clara tenait son visage entre les mains, sentant la chaleur de la peau, son souffle. Moi non plus. Et cette fois, je ne vous laisserai pas partir. Ils se sont assis sur le sol de la cabine, se penchant les uns contre les autres, écoutant le son des vagues qui se brisaient à l'extérieur. Le soleil était déjà haut, peignant tout en or, et pour la première fois depuis longtemps, Clara a estimé que c'était exactement là où il devrait être. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Sophia, après un long silence. Clara sourit, posant sa tête sur son épaule. « Maintenant, nous vivons, Sophia. Juste ça. Nous vivons. » Le vent a apporté l'odeur du sel et du sable, mélangée au parfum lisse du shampoing de Clara, que Sophia pouvait encore ressentir dans ses misérables cheveux. C'était un sentiment étrange et trop beau pour être réel, comme si le temps s'était arrêté juste pour eux. Mais Clara dit. Raison, il était maintenant temps de vivre. Nous vivons comme ? demanda Sophia, jouant avec les doigts de Clara entrelacés avec elle. Parce que je n'ai plus d'emploi, vous êtes en congé, et la seule chose que nous avons, c'est cette cabine à moitié et un bateau qui a besoin de réparation. Clara rit, serrant la main. Détail. Nous trouvons un moyen. Toujours donné. Vous et votre « nous trouvons un moyen », Sophia a roulé les yeux, mais je ne pouvais pas cacher le sourire. La dernière fois que je l'ai entendu, nous avons fini par dormir sur la plage parce que la tente s'est effondrée. Et ce fut l'une des meilleures nuits de ma vie, se souvient Clara en regardant la mer. Tu as ronflement, tu sais ? Mensonge. Sophia a giflé son bras. Et vous parlez de dormir. Une fois que vous avez appelé l'oreiller « mon amour ». Clara rougit, mais n'a pas nié. Eh bien, maintenant j'ai un vrai amour à appeler. Sophia sentit son cœur se resserrer. Après tant d'années, prétendant que ce n'était rien d'autre que de l'amitié, entendre ces mots faisait encore du mal. Et qu'en faisons-nous ? demanda-t-elle, plus sérieuse. Parce que je ne veux pas seulement rester ici, cachée. Je veux que les gens sachent. Pouvons-nous prendre main dans la main sans crainte ? Clara soupira, en comprenant le poids. Ils venaient d'un monde où être ce qu'ils étaient était encore un défi, même entre amis et famille. Nous le faisons lentement, a-t-elle répondu. Tout d'abord, nous réparons le bateau. Ensuite, nous retournons en ville, mais cette fois, ensemble. Sans cacher quoi que ce soit. Et si quelqu'un n'aime pas ça ? Elle haussa les épaules, putain. Sophia rit, soulagée. Toujours si dramatique. Et tu es toujours aussi effrayant, taquina Clara, l'embrassant rapidement. Mais nous terminons. Le soleil se couchait déjà lorsque Sophia se leva, étendant sa main à Clara. Allez. Avant d'assombrir, nous devons voir la nourriture ici. Sinon, demain, nous devrons pêcher avec un ventre vide. Clara a accepté sa main, la laissant s'arrêter. Vous cuisinez mieux que moi, donc vous devrez m'apprendre. Vous brûlez même de l'eau, grommela Sophia, mais elle souriait déjà. Ils sont sortis de la cabine, leurs pieds nus s'enfonçant dans le sable chaud. La mer était calme, presque un miroir, reflétant le ciel rose. Sophia s'arrêta soudainement, rapprochant Clara. Regardez, montra-t-elle vers l'horizon, où un groupe de dauphins a sauté entre les vagues. Clara pencha la tête sur son épaule, regardant. Signe chanceux, murmura-t-il. Ou que nous sommes au bon endroit, a ajouté Sophia. Et pour la première fois, ni l'un ni l'autre n'en est mis. Le soleil commençait à se mettre, mourant tout avec des tons or et violets, comme si le ciel était peint juste pour eux. Clara prit une profonde inspiration, sentant l'odeur salée de la mer mélangée au parfum doux de Sophia, quelque chose entre le crème solaire et le shampoing de noix de coco qu'elle a toujours utilisé. C'était un arôme qui, sans s'en rendre compte, s'était déjà familier. Nous devrions faire un feu de joie aujourd'hui, a suggéré Sophia, toujours avec des yeux fixes sur les dauphins, qu'ils s'éloignèrent maintenant. Il y a du bois de chauffage sec près de ces pierres. Tu veux juste faire des guimauves, rit Clara, la poussant légèrement avec son coude. Alors quoi ? Sophia se tourna vers elle avec un sourire coquin. Tu n'aimes pas les guimauves fondus ? J'aime. Mais je pense que vous aimez me voir essayer de ne pas les brûler.
Sophia a libéré un rire élevé et authentique qui faisait écho au désert de la plage. C'était un son que Clara aimait entendre, d'autant plus que ces derniers mois, il était devenu rare. La Sophia qu'elle connaissait à l'université était pleine de vie, dans les plans, d'une énergie qui a infecté tout le monde. Mais après la séparation des parents, le stress avec le travail et ce qu'on combat avec l'ex-petite amie, c'était comme si une partie de celle-ci s'était effondrée. Jusqu'à maintenant. Vous êtes différent ici, a déclaré Clara, sans réfléchir à deux fois. Sophia arqua un sourcil, curieux. Différent comment? Plus, vous. Clara hésita, à la recherche des bons mots. Je ne sais pas. Comme si j'étais à nouveau la personne que j'ai rencontrée il y a 4 ans. Sophia baissa les yeux un instant, jouant avec des obus à ses pieds. Peut-être que c'est parce que, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai rien à être au-delà. Clara a compris. Je n'avais pas besoin d'explication. Là, sur cette île perdue, il n'y avait aucune attente, il n'y avait pas de juge, il n'y avait aucune pression d'être la fille parfaite, le professionnel impeccable, la petite amie idéale. Il n'y avait que eux, la mer et le temps qui. Cela a signifié s'être arrêté. Allons donc un bois, dit Clara, rompant le silence qui s'était installé, doux comme la brise. Avant de changer d'avis et de décider que nous devrions dormir sans dîner. Sophia lui a donné une poussée ludique sur elle. Tu es ennuyeux. Et vous êtes un dramatique. Ils ont ri et le son s'est mêlé au bruit des vagues. Alors qu'ils se dirigeaient vers les pierres où Sophia avait vu le bois, Clara ne pouvait pas éviter de noter comment leurs doigts se sont parfois brossés, comme s'ils se cherchaient involontairement. C'est quelque chose qui s'est produit fréquemment ces derniers temps, des touches accidentelles qui ont duré une seconde de plus qu'elles ne devraient, des regards qui s'étendaient au-delà du nécessaire. Pensez-vous que nous pourrons allumer le feu? Demanda Clara, plus pour distraire son esprit que pour un réel besoin. Bien sûr. Sophia s'est arrêtée, a pris une brindille sèche et l'a cassée en deux avec un claquement. Je suis un expert en survie. J'ai vu tous les épisodes de cette émission de télé-réalité. Ah, donc nous sommes sauvés, se moqua Clara, mais sourit. Parce que moi, honnêtement, je sais seulement comment allumer le poêle à gaz. Sophia a jeté la torsion brisée sur la pile qu'elle formait et se tourna vers Clara, avec une étincelle dans ses yeux qui a fait accélérer son cœur. Eh bien, c'est donc bien que tu m'as réunie. Ils ont travaillé en silence pendant quelques minutes, rassemblant des branches et des feuilles séchées. Le soleil s'était déjà complètement mis et les premières étoiles ont commencé à clignoter dans le ciel. Clara leva les yeux, s'émerveillant. Je n'ai jamais vu autant de stars, murmura-t-elle. Dans la ville, nous oublions qu'ils existent, a convenu Sophia, s'asseyant sur le sable et nettoyant ses mains. Venez ici. Clara obéit, assise à côté d'elle. Sophia a pris un briquet de son short et a allumé le feu facilement, comme s'il le faisait tous les jours. Les flammes ont grandi rapidement, illuminant leur visage avec une lumière dansante. Maintenant, la partie la plus importante, a annoncé Sophia, sortant un sac de guimauve or de sa poche de sac à dos. Clara a ri. Vous êtes incroyable. Comment saviez-vous que cela fonctionnerait? Parce que je suis optimiste. Sophia a collé une guimauve dans une torsion pointue et l'a étalée à Clara. Tenez-le. Et ne le laissez pas tomber dans le feu, ou vous devrez manger du charbon. Merci beaucoup pour le vote de confiance, grommela Clara, mais ramassa la brindille, rapprochant les bonbons de l'incendie. Ils sont restés comme ça pendant un certain temps, rôtir des guimauves et riant des tentatives frustrées de Clara, qui à la fin se terminaient plus que des doigts doux que dans la bouche. Sophia, bien sûr, n'a pas raté l'occasion de le rendre amusant. Vous êtes un désastre, a-t-elle dit en léchant le sucre de doigt. Mais je suis un mignon désastre, répliqua Clara, jetant un cône de guimauve brûlé vers Sophia, qui esquiva un cri exagéré. C'est alors que Sophia la regardait d'une manière différente. Ce n'était pas la première fois que Clara remarquait ce look, intense, comme si elle essayait de déchiffrer quelque chose. Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus. Une hésitation, une question non posée. Clara, commença Sophia, mais s'arrêta. Avalée dure. Que pensez-vous que nous faisons ici? Clara sentit son cœur battre plus vite. Elle savait que ce n'était ni l'île,
ni le voyage, ni le feu. Sophia parlait d'eux. D'après ce qui avait grandi parmi eux ces derniers mois, ces silences chargés, ces touches qui n'étaient plus accidentelles. Je pense que nous découvrions, répondit Clara à voix basse. Des choses que nous ne savions pas que je voulais découvrir. Sophia n'a pas détourné le regard. Les flammes du feu se reflétaient dans ses yeux, les faisant briller. Et si nous n'aimons pas quoi trouver? Clara sourit, légèrement, même avec la nervosité. Nous traitons donc cela. Ensemble. Pendant longtemps, ni l'un ni l'autre ne parlait. Le son de la mer et le crépitement du feu ont rempli le silence. Puis Sophia tendit lentement sa main comme si elle avait peur de casser quelque chose de fragile. Clara n'a pas hésité. Il enroula ses doigts dans les siens, sentant la chaleur de la peau, la texture rugueuse des ongles courts. « J'ai peur » avoua Sophia, si bas que Clara entendait à peine. « Moi aussi » admit Clara. « Mais pas autant que j'ai peur de ne pas essayer. » Sophia serra la main et Clara savait à ce moment qu'il n'y avait pas de retour. Pas qu'elle le voulait. Parce que pour la première fois, tout semblait correct. Même au milieu de nulle part, ils avaient trouvé quelque chose de valide. La pitié. Et quand Sophia se pencha lentement, comme si elle demandait la permission, Clara ne s'est pas éloignée. Elle ne ferma les yeux que lorsque ses lèvres se rencontraient, douces et chaudes, avec le goût de la guimauve et du sel. C'était un baiser timide, plein de doutes et de promesses, mais aussi d'une certitude que les deux étaient trop longs à ignorer. Quand ils ont rompu, Sophia se pencha le front, respirant profondément. « Nous devrons en parler » a-t-elle dit avec un sourire tremblant. « Allez » acquiesça Clara, passant ses doigts sur le visage de Sophia, comme si elle voulait mémoriser chaque coup. Mais pas maintenant. Maintenant, il voulait juste y rester, sous les étoiles, avec la mer comme témoin et l'avenir, pour la première fois, plein de possibilités.